Bonjour à tous et bienvenue pour cette première session des petits tutos de Chikineko. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de savoir comment réaliser la robe Candy Made de Love Live. Et donc comme je compte réaliser celle d'Anayo et de Rive très bientôt, j'ai décidé de faire ces petits tutos, notamment à la demande de certains membres sur Facebook. C'est une robe qui paraît assez simple, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de détails et si on veut un beau rendu, je pense que c'est important de bien préparer. Donc pour cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter un peu les petites étapes qu'on va suivre pour réaliser ce cosplay. Donc en commençant d'abord par les images de référence, puis les croquis et enfin l'acquisition du matériel nécessaire. Quand vous débutez et que vous voulez réaliser un cosplay, la première chose à faire c'est de trouver de très bonnes images de référence. Il faut vraiment que vous choisissiez les meilleures images, c'est-à-dire des images qui vous montrent le costume que vous voulez faire sous plusieurs angles. Comme ça vous pouvez voir tous les détails, ce qui vous permettra d'éviter de vous poser des questions par la suite. Tiens, j'avais pas d'image du dos de ma robe, et comment est-ce que je devais la faire? Donc moi j'ai sélectionné ces quelques images afin de pouvoir réaliser mon costume. Donc comme vous pouvez voir, c'est un costume qui est quand même assez simple, donc normalement il ne devrait pas poser trop de soucis et c'est pourquoi je le conseille vraiment pour ceux qui débutent en couture. Donc une fois que vous avez vos images de référence, donc avec des bonnes couleurs, des détails, sous tous les angles, vous allez pouvoir commencer à réaliser des croquis. C'est vrai que souvent on ne pense pas en faire et je trouve que ça aide vraiment en fait à se représenter le costume, à n'oublier aucune pièce et aucun détail en fait, et notamment quand on va acheter le matériel, ça permet vraiment de faire le point en fait sur le métrage que l'on devra prendre pour le tissu ou même ne pas oublier une dentelle ou un bouton. Donc je trouve que c'est vraiment pratique. Donc quand vous faites des schémas, essayez de bien les détailler surtout. N'hésitez pas à le faire sous plusieurs angles, mais aussi de séparer en fait les différentes parties du costume pour vraiment visualiser ce dont vous aurez besoin et surtout pour planifier en fait vos plages de travail. Donc ici vous avez la robe au complet, donc avec la base de la robe, la chemise et les accessoires. Je vais commencer par coudre la chemise. Donc la chemise que vous voyez ici, donc en coton brun rayé blanc. Et donc en fait j'ai déjà commencé à faire des petits schémas qui vont m'aider pour la couture. Donc en fait je vais coudre une chemise très simple, droite, et je vais faire des pinces ici à ce niveau là. Je vais lui donner cette forme un peu plus cintrée, donc en faisant ces pinces. Également un élément important, le ruban, donc je vais faire ici en coton chocolat sur lequel je vais coudre du ruban monte. N'hésitez pas en fait à noter quel tissu vous allez utiliser, si vous allez ajouter de la dentelle, des détails en fait qui pourront vous aider par la suite. Donc ensuite j'ai fait des schémas par rapport à l'arrière de la robe. Donc moi en fait j'ai choisi de fermer la robe par un système de corsage. Je sais que par exemple il y a certains cosplayers qui sont surpris en l'essayant parce que leur robe n'était pas assez cintrée, donc ils sont obligés de retoucher les bords, alors qu'un corsage en fait vous avez simplement besoin de resserrer les lacets, il s'adaptera à votre corps. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Donc ce gros nœud derrière que je vais attacher à l'aide d'une épingle à nourrice parce que je trouve ça plus pratique que le coudre directement sur la robe. Le système d'attache des bretelles, je vais simplement en fait coudre un bouton et l'attacher à l'intérieur. Donc ça va être vraiment un système de fermeture assez simple qui me permettra en fait d'enlever et de mettre la robe assez facilement. Le corsage en revanche il est plus compliqué à faire, donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment un schéma détaillé. Donc vous avez la pièce de devant avec les deux bretelles, donc ici vous avez toute la face avant, ensuite la face arrière, donc ces deux pièces ici du corsage, une autre pièce de tissu qui va se placer ici derrière le corsage et donc les bretelles qui vont se rabattre et s'attacher ici à l'aide de boutons. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est une robe assez complexe finalement. Elle a trois tissus différents, donc un coton brun, un coton menthe et un coton blanc, donc ça fait trois épaisseurs.
ça demande beaucoup de tissu. Et moi en fait, au lieu de faire 3 jupons de couleurs différentes, en fait je vais simplement faire des bandes ici que je vais froncer et que je vais attacher en fait sur ma première jupe. Et par contre, pour donner un peu de volume, je vais pouvoir porter un jupon. Ensuite, pour les accessoires, donc vous avez les petits rubans que vous allez accrocher donc ici sur la robe, sur le devant, et le chapeau, qui est assez sympa aussi et qui donne cet effet bonbon. Donc le chapeau, très simple, avec une base ronde autour de laquelle on va enrouler une bande de tissu plate. Ensuite, pour ces petits fronçages jaunes, je vais faire un cercle de tissu sur lequel je vais coudre en fait un ruban menthe et je vais évider le centre. Et une fois que j'aurai fait ça, en fait je vais passer un fil ici pour froncer et normalement ça me donnera ce petit effet sympathique comme un papier de bonbon. Donc voilà pour les schémas. J'espère que ça vous aura aidé à visualiser ce costume. Ensuite, une fois que vous avez réalisé vos croquis, que vous les avez bien annotés, que vous savez à peu près ce qu'il va vous falloir pour réaliser votre costume, il faut que vous établissiez une liste du matériel. Vous essayez vraiment de ne rien omettre, vous reprenez vos images de référence pour bien voir les couleurs dont vous avez besoin. Lorsque vous allez vous procurer votre matériel, n'hésitez pas à amener les images avec vous. Ça permet notamment de voir si les couleurs correspondent bien. Vous devez essayer de voir approximativement le métrage de tissu dont vous aurez besoin et c'est mieux de le prévoir à l'avance. Donc moi je vais vous dire ce que j'ai pris pour réaliser le costume. Après libre à vous d'en prendre plus ou moins selon votre morphologie, selon si vous voulez une jupe plus ou moins épaisse. Au niveau des tissus, donc on va commencer par la chemise. J'ai pris un brun très clair, donc comme vous pouvez le voir. J'ai acheté uniquement des tissus en coton parce que je pense que le coton est très facile en fait à travailler. Il n'a pas ce rendu brillant qu'a le satin et qui est parfois dérangeant sur les photos. Et c'est un matériel aussi qui est un peu moins coûteux, donc quand on débute et qu'on veut faire une robe un peu simple, c'est vraiment un matériau que je vous conseille. Ensuite, en ce qui concerne la robe, j'ai acheté donc un tissu toujours en coton couleur chocolat. Donc, je trouvais que les deux teintes se mariaient vraiment bien ensemble. Moi je vous conseille en fait d'aller chercher vos tissus en magasin. Parfois ça coûte plus cher qu'internet, mais ça vous permet vraiment en fait d'essayer pour voir si les tons correspondent bien et de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous allez recevoir vos tissus. Ensuite, comme vous le savez, sur la robe d'Anayo, il y a un volant couleur menthe puisque c'est la robe Candy Made, donc choco-menthe. Et donc j'ai acheté du tissu de couleur menthe, comme vous pouvez le voir ici, mais également pour faire les volants blancs, donc j'ai acheté du coton blanc. Très simple, hein, rien d'exceptionnel. Au niveau des métrages, pour faire la chemise, je vous conseille de prendre 2 mètres. Vous allez avoir la face avant de la chemise qui vous prendra un demi-mètre de tissu, la face arrière un demi-mètre, et donc après il vous faut de quoi faire le col et les manches, donc 2 mètres. Je trouve que c'est vraiment une longueur raisonnable. Ensuite, pour le tissu chocolat, j'en ai pris 4 mètres. Honnêtement, je pense que j'en aurais eu besoin de 5. Donc je vais voir quand je vais faire la jupe. C'est vrai que moi je voulais vraiment une jupe qui soit très froncée pour vraiment avoir le volume que je souhaitais. Mais si vous voulez une jupe qui ne soit pas trop froncée, 4 mètres ça devrait être suffisant pour vous. Ensuite pour le tissu menthe, j'en ai pris uniquement 1 mètre parce que comme je vous l'ai dit, au lieu de faire une sous-jupe, je vais simplement coudre en bas de ma jupe marron des volants de cette couleur. Donc 1 mètre suffira. Ensuite pour le blanc, c'est vrai que je pensais faire vraiment un sous-jupon blanc, c'est pour ça que j'ai pris aussi 4 mètres de ce tissu là. Si vous voulez simplement réaliser un volant blanc, 1 mètre ou 1 mètre 50 devrait suffire. Bien sûr, si vous voulez réaliser les robes des autres Muse, vous pouvez le faire également, donc simplement en changeant la couleur des tissus. Ensuite, pour ce qui concerne les accessoires, j'ai également acheté donc ce ruban doré, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que je voulais vraiment cet effet brillant, pailleté. Donc pour réaliser les rubans, je dois coudre du ruban menthe sur du tissu chocolat, donc
Également, j'ai acheté des mètres et des mètres de dentelle. Donc comme vous pouvez voir ici, la dentelle, elle n'a rien de particulier, vous pouvez prendre n'importe quelle dentelle. Normalement, il n'y en a pas sur le costume, mais moi je trouve que c'est plus joli. Si vous souhaitez en mettre sur les fronçages blancs et sur les fronçages menthe de votre robe, donc prévoyez en fait autant de ruban que de mètres de fronçage. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la robe, il y a 4 boutons. Donc pour réaliser celle d'Anayo, j'ai pris des petits boutons dorés, donc très simple aussi, des gros boutons. Et par exemple pour la robe de Rin, j'en ai pris des blancs tout simples. Donc voilà. Donc pour faire les rayures sur ma chemise, j'ai acheté des kilomètres de ruban blanc satiné, donc que je vais coudre sur mon tissu marron clair. Je ne sais même pas combien de mètres j'en ai parce que j'en ai acheté des bobines et des bobines, et c'est vrai que le plus simple c'est de trouver le tissu brun rayé blanc, et dans le pire des cas ne pas rayer son tissu si on a peur de cette étape qui est un petit peu compliquée mais que je vous expliquerai dans mes futures vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le volant menthe de la robe d'Anayo, il y a des sortes de petits pois ou de petits motifs. Et en fait, à la place de ces motifs-là, moi je vais coudre des perles. Donc j'ai pris des perles couleur menthe, donc des petites perles. Et j'ai pris également des perles blanches, donc pour alterner, ça donnera un petit côté brillant et je trouve que c'est vraiment sympa de rajouter des petits détails comme ça personnels. Et c'est ce qui fait la différence entre un cosplay que vous allez acheter et un cosplay fait main, c'est que vous pouvez rajouter tous ces détails, donc je trouve ça vraiment sympathique. Donc une fois que vous avez acheté votre matériel, c'est le moment de faire les patrons. Et donc pour faire les patrons, honnêtement je ne vais pas faire de vidéo sur ça parce qu'il y a énormément de cosplayers qui en ont fait. Moi j'ai choisi la méthode assez simple en fait, qui est de faire des patrons à partir de mes propres vêtements, puisque par exemple comme je vais faire une chemise droite, j'ai pris un t-shirt à moi qui est droit et qui a à peu près la forme que je souhaite. Donc ici vous pouvez voir en fait le patron que j'ai réalisé. Mais donc ça c'est mon patron par contre pour ma chemise White Day de Kotori. Donc je ne sais pas si je ferai des tutoriels sur ce costume là, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire. Donc je vais reproduire quelque chose de similaire pour la robe d'Anayo. Le fait d'utiliser des papiers calques, je trouve ça assez pratique parce que c'est transparent en fait. Donc c'est très facile en fait de faire des patrons grâce à cela. Donc voici la méthode que j'utilise. Après vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez. L'important en fait c'est que vous preniez bien vos mesures, et parce que comme ça vous n'aurez pas de mauvaises surprises en faisant votre cosplay. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la préparation du costume d'Anayo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Je vais répondre à vos commentaires au fur et à mesure que je ferai ma robe. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez, il n'y a aucun problème, je pourrai y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, et donc à bientôt pour la deuxième partie du tutoriel, où cette fois-ci je ferai le patron de la chemise et la couture de la chemise d'Anayo.